Oui, encore une fois, merci frères et sœurs. La dernière fois, nous avons parlé un peu de la Trinité, qui est une erreur biblique. Et nous avons parlé de l'unité de Dieu, qui est le seul fondement biblique. Et aujourd'hui, je voudrais effectivement aller un peu dans ce sens encore, pour dire que ceux qui soutiennent l'enseignement sur la Trinité se basent sur Matthieu 28, 19, où le Seigneur a dit: allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là encore, c'est une erreur de compréhension. Et ma prière, selon Luc 24, 45, est que nous puissions comprendre les Écritures. Parce que ceux qui parlent de la Trinité sont obligés de baptiser dans les titres de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres, sont des attributs. Or, quand nous allons dans les Écritures bibliques, il n'y a aucun exemple pratique où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Le commandement que le Seigneur Jésus a donné à ses 11 apôtres, à qui il a donné l'ordre d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la révélation est qu'il y a un nom qui est attribué à l'adjectif Père, Fils et Saint-Esprit. Père n'est pas le nom d'une personne. Fils n'est pas le nom d'une personne. Saint-Esprit n'est pas le nom d'une personne. Voilà pourquoi, quand il a ouvert l'esprit des apôtres, la Bible déclare qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom qui nous a donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, selon Actes chapitre 4, verset 12. Donc, ceux qui parlent de la Trinité sont obligés de baptiser dans les titres de Dieu. Or, la Bible dit que le diable est le père du mensonge, le fils de la rébellion, et c'est un esprit. C'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, à l'an 33 à Jérusalem, les apôtres ayant reçu la révélation du nom qui est au-dessus de tout autre nom, c'est-à-dire du nom de Jésus-Christ, dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38, la Bible dit que, ayant entendu le message des apôtres, l'apôtre Pierre, il lui posait la question: oh mes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en un si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il dit: sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, le baptême se fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'ont jamais été baptisés et sont dans l'erreur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc le jour de la Pentecôte, à l'an 33 à Jérusalem, plus de 3000 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ. Et nous voyons dans la Samarie, qui a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 8, le verset 45-46. Également, nous voyons qu'à Cornèle, dans Actes chapitre 10, Cornèle et sa famille, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul lui-même, dans Actes chapitre 16, verset 22, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples d'Éphèse, c'est-à-dire dans Actes chapitre 19, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui nous est donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous sommes sauvés. Donc, quand nous comprenons que Dieu est une personne numérique et qui n'est pas une personne composée, lorsque nous disons que la Trinité n'a pas de fondement biblique, nous ne pouvons pas baptiser dans les titres de Dieu ou dans les fonctions de Dieu. Mais nous devons baptiser par le nom. Parce que dans Jean 17, 6, la Bible dit que Jésus a révélé le nom de son Père. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui, bâtie sur le fondement des apôtres, doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous faisons les délivrances au nom de Jésus-Christ. Nous faisons les miracles au nom de Jésus-Christ. Nous prophétisons au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons au nom de Jésus-Christ.
Dans Colossiens 3,17, il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant à Dieu notre Père des actions de grâce. Donc, si nous comprenons bien que les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que dans la dispensation de l'Église, de la grâce, nous aujourd'hui qui sommes des enfants de l'accomplissement de cette grâce, nous ne pouvons pas être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ? C'est une erreur. Et je mets quiconque en défi qui me donnera une seule écriture biblique où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette personne puisse me donner l'écriture. Parce que le seul passage où le Seigneur, en donnant l'ordre, le commandement dans Matthieu 28, 19, il a parlé à des hommes à qui il a fait confiance. Il a parlé à ses apôtres, à ses disciples qui étaient avec lui. Et il s'est rassuré qu'ils ont bien compris ce qu'il voulait dire. Voilà pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous allons rester dans cette erreur erronée, dans cet enseignement où nous voyons des multitudes de personnes sont baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne seront pas sauvés. C'est une vérité incontournable. Jean 1 dit, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en quel nom? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voudrais que nous comprenions que le baptême, qui est l'ensevelissement en Jésus-Christ et la résurrection en Jésus-Christ, se fait en son nom, Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage biblique où on parle baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet enseignement est venu en erreur à l'an 325 par le Conseil de Nicée, le catholicisme, les protestants ont suivi, les orthodoxes ont suivi, les assemblées de Dieu ont suivi, les évangéliques ont suivi. Mais aujourd'hui, moi je leur dis quoi? Retournons à la source de l'évangile. Retournons au fondement biblique. Parce que notre credo, notre appui, notre justification, ce n'est que les écritures bibliques. Tant qu'il n'y a aucune ou deux écritures pour soutenir une doctrine, pour soutenir un enseignement, cela n'est pas vrai. Donc, de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, nous voyons que tous les baptêmes ont été faits au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus est notre Dieu de l'Ancien Testament qui s'est manifesté dans l'humanité dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi nous disons que la Trinité n'a pas de fondement biblique. Mais l'unité de Dieu, où il y a plus de 52 écritures, pour ceux qui ont la révélation, pour ceux qui ont compris, nous faisons le baptême au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont encore dans l'erreur de la Trinité, de voir Dieu est trois personnes en un, ou bien Dieu est une personne en trois, cela reste dans l'erreur, dans l'incompréhension de faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je leur dis que ce n'est pas une vérité biblique. Il n'y a aucun fondement biblique. Ce n'est pas soutenu par les Écritures. Les apôtres qui ont été les témoins, dans Jean 17, 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui écouteront leurs paroles. Pour ceux qui, à mon nom, écouteront leurs paroles. Donc, si les apôtres se sont trompés, c'est que tout l'évangile est une erreur. Or, nous savons que Dieu n'est pas un Dieu d'erreur. Voilà pourquoi, dans Luc 24, 45, comme je le dis, il a ouvert l'esprit. Et ma prière, que Dieu ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures, que Dieu puisse se révéler à chacun de nous. Le salut est au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le salut. Le salut, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ est celui qui a tout accompli. Jésus-Christ est celui qui est allé sur la croix. Jésus-Christ est celui qui a fait le sacrifice. Voilà pourquoi il a donné l'ordre aux apôtres de faire toutes choses en son nom. Il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, tout ce que vous ferez, faites tout à mon nom. On n'a jamais chassé le démon au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Nous avons toujours chassé les démons, fait les différences au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que
quand on arrive au baptême, on ne peut pas le faire au nom de Jésus-Christ. Parce que certains me diront, Jésus même a dit, mais Jésus n'a pas parlé à des mauvais élèves. Il a parlé à des gens qui ont compris, qui ont eu la révélation. Des gens qui étaient conscients et qui ont appliqué le nom à l'attribut du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le nom Jésus est le nom révélateur qui nous est donné dans le ciel et sur la terre, par lequel nous soyons sauvés. Mon frère, ma sœur, tu es aujourd'hui un enfant de Dieu à cause de Jésus-Christ qui est la grâce, qui est notre salut, qui est notre sauveur. C'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. Donc, le baptême se fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une erreur fausse et je peux donner toutes les preuves, tous les détails. Revenons à l'originalité et faisons de ce royaume des enfants de Dieu. Le baptême biblique, selon Éphésiens chapitre 4, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'Église de Dieu baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais la religion, qui est une doctrine des hommes, baptise dans la Trinité et qui est une erreur fausse. Et je voudrais vraiment m'appuyer sur ces vérités bibliques pour exhorter, pour encourager chacun d'entre nous à aller dans les Écritures et à revenir à la vérité de Dieu. Parce que dans Jean 8, 32 à 36, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Nous voulons être libres dans notre foi pour que le ciel nous soit garanti. Que le Seigneur vous bénisse.